L'exposé des motifs de cette délibération déclare que la démarche soutenue par ces subventions vise à améliorer la vie des piétons. En réalité, derrière ces subventions, d'un montant de 31 000 € versés à 8 associations, la condition du piéton à Paris ne s'améliore guère. Pourtant, la marche à pied est la première des mobilités avant même de descendre dans le métro ou de monter sur un vélo ou dans un véhicule. À ce titre, nous sommes tous des piétons. En plus, la marche à pied est excellente pour la santé. Le piéton parisien, nous le défendons depuis longtemps et nous sommes toujours aussi inquiets pour lui. Les Parisiens ont tous constaté la détérioration de la condition du piéton à Paris ces dernières années, qui doit se frayer un chemin entre les chantiers permanents, les stationnements sauvages des 2 roues, les trottoirs très souvent détériorés, les terrasses éphémères qui débordent de partout, les pieds d'arbres mal entretenus et la saleté omniprésente. Autant d'obstacles à surmonter pour les piétons parisiens. Le piéton subit aussi trop souvent l'incivilité des utilisateurs de trottinettes et des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route et s'imposent souvent sur les trottoirs. Pas une journée sans croiser un cycliste ou une trottinette roulant à vive allure sur un trottoir, parfois en rasant les portes et les façades des immeubles. Depuis le début du mandat, avec le groupe Changer Paris, nous avons déposé de nombreux vœux pour défendre le piéton parisien. Par exemple, j'avais déposé un vœu pour demander la réinstallation des grilles au pied des arbres dans les rues de Paris. Ces grilles en fonte sont un élément emblématique du patrimoine, indissociable de l'esthétique de la rue parisienne. Ce sont aussi des éléments protecteurs pour les piétons, puisqu'en leur absence, le dénivelé qui se creuse entre le bitume du trottoir et la terre au pied des arbres constitue un danger. En leur absence, les pieds d'arbres forment un obstacle entravant le passage des poussettes, des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. Un obstacle est parfois même un facteur de chute et d'accident. Lors de la séance de juin 2021, vous aviez aussi adopté mon vœu relatif à l'entretien des surfaces podotactiles visant à guider les personnes malvoyantes. Ces bandes podotactiles, installées sur la voirie publique, constituent une alerte de danger et fournissent des indications d'orientation aux personnes malvoyantes. Malheureusement, de nombreuses bandes de la voirie publique parisienne sont très détériorées, surtout les bandes en caoutchouc qui présentent un état de dégradation avancé. Ce vœu avait été adopté par notre Assemblée. Malheureusement, plus d'1 an après, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Cette situation est inacceptable car les personnes handicapées sont des usagers de la voirie, fragiles et qui sont à protéger en priorité. Il y a 1 an, mon collègue Jérémy Redler avait aussi fait adopter un vœu relatif à l'installation de systèmes de détection d'angles morts sur les camions, qui sont un fléau pour les piétons. En juin dernier, nous avions adopté un vœu de Nicolas Jeannetet, demandant l'approbation au plus vite d'un plan piéton. Nous demandons simplement la priorité aux piétons sur les trottoirs. Et nous attendons toujours. Je vous remercie.